renforcer l'unité africaine. Voilà. Mesdames et messieurs de la presse, d'abord je présente mes sincères excuses. Je vous promets que pour la prochaine opportunité, pour la prochaine occasion, de telles histoires ne vont plus se reproduire. Il faut comprendre qu'il y a certaines dispositions qui n'ont pas été très bien prises. Je pense que les choses, nous les avons faites à la hâte. Et pour votre information, je viens de perdre hier mon oncle paternel. Nous sommes allés déposer son corps au niveau de Kassangoulou. Mais puisque c'est une activité que j'avais déjà très bien programmée, je dis, écoutez, ça ne peut pas rater. Et donc je crois bien, merci beaucoup, je crois bien. Moi-même, j'ai eu mal au cœur de la manière dont je vous ai fait traîner, mais comprenez, je crois bien vous m'avez excusé. Et puis pour la prochaine opportunité, occasion, voulais-je dire, parce que c'est avec vous nous allons travailler. C'est vous qui allez accompagner notre mouvement RIA jusqu'à ce que ça va donner les fruits pour lesquels nous avons créé cela. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, je commence d'abord pour vous dire que moi je suis Joseph Lumumba Kiambiya Vanga. Je suis le natif de Kisantu au Congo central et c'est là où je vis. Et donc, je réside au Congo central, dans la cité de Kisantu. C'est là où je suis né. Et Kinshasa, je ne viens que pour lorsque j'ai une activité politique ou une rencontre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier, date à laquelle nous commémorons l'assassinat ou la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est un panafricaniste, héros national, un nationaliste, la personne qui a dû sacrifier sa vie pour les intérêts de l'Afrique et particulièrement des Congolais. Je vais vous donner une histoire, avant que nous arrivions d'abord à développer tout ce que je vais vous dire ici. En date du 17 janvier, en date du 14 janvier, excusez-moi, le 14 janvier 2020, j'ai été arrêté au niveau de la Gombe et on m'a jeté dans un cachot. Et ça coïncidait que le 14 janvier, lorsque j'ai été arrêté, ils sont allés me mettre dans la même cellule qu'on avait mis Patrice Emery Lumumba en 60 par les Belges. Et on me dira encore, c'est dans cette même cellule qu'on va mettre le patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, à l'époque par Joseph Maréchal Mobutu. Et ça a étonné tout le monde. Au mois de janvier, 3 jours avant l'assassinat de Patrice Lumumba, on m'arrête, moi, Joseph Lumumba, Kiambiya Vanga. Kiambiya Vanga, c'est un Kikongo, au Congo central, qui signifie « qu'est-ce que j'ai fait du mal ?» On va me mettre là-bas. Je fais des semaines là-bas, 14 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je dormais la nuit du 16 au 17, et c'est là où je dois recevoir une inspiration, une vision, des orientations de nos ancêtres africains. Quand je parle de nos ancêtres africains, il faut comprendre les gens qui ont dû sacrifier leur vie pour se battre afin que l'Afrique soit libérée, pour se battre afin que les Africains soient à l'aise. Je peux vous citer en commençant par Patrice Lumumba, parce qu'aujourd'hui c'est son jour où nous commémorons son assassinat. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Sékou Touré et tant d'autres que vous connaissez. Les Pfumu Kimbangu. Ils m'ont inspiré, ils m'ont dit, eh bien, Lumumba, voilà, là où on est venu te mettre, on t'a tabassé, tout ça, voilà ce que nous vous donnons comme des orientations. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce que vous nous dites, c'est des rigolades ou quoi? Mais ce sont des histoires que j'ai vécues personnellement. Ils m'ont donné des orientations. Tout ce que je vis, je ne saurais pas vous les expliquer parce qu'il y en a d'autres qui sont spirituelles. Mais ce qu'il faut retenir, pendant que je rêvais, pendant que je rêvais ces esprits qui sont venus me parler, j'ai reçu des orientations et quand je me suis réveillé, je dormais. Les jours où une haute autorité de cette institution où j'ai été incarcéré est venue pour m'entendre, pour trouver une solution afin que je sois libéré, je lui ai demandé d'abord qu'écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez me permettre que je me rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que j'ai quelque chose à lui dire, avant que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Il me dit, bon, écoutez, tu peux quand même nous dire, et comme ça, bon, nous allons transmettre votre information. J'ai dit, je ne saurais pas vous le dire, dans ce cas, maintenant, traitons ce qu'il faut traiter avec vous. Le reste, je les garde à moi-même, parce que c'était uniquement pour dire au chef de l'État.
et ils m'ont libéré. Je suis rentré au village, à Kisanto, où je vis. Et c'est là où maintenant, excusez-moi, ils m'ont dit, il faut que tu crées un mouvement socio-politique panafricain. Ce mouvement s'appellerait Renaissance et Unité africaine. Mais à un certain moment, je dis, mais écoutez, mais c'est cette grande vision comme ça, un grand mouvement qui va demander, il faut sillonner l'Afrique. Où est-ce que j'aurai les moyens? Où est-ce que je trouverai les moyens pour faire ça? Et de moi-même, j'ai dit, bon, il faut que je puisse réduire cette vision. Je crois que ça peut aller. Dans ce cas, je dis, il faut que je crée un mouvement uniquement pour le Congo. Et c'est là où je dois créer maintenant un mouvement, bien sûr, NASBEL, une organisation non gouvernementale, qu'on appelait à l'époque Nouvelle Génération de la Jeunesse Congolaise pour l'engagement social et politique. J'ai commencé à fonctionner. J'ai commencé à recruter aussi mes sympathisants, tout le monde, mes membres effectifs. Un autre jour, quelques mois après, je dormais encore. Ces esprits qui sont venus me parler au cachot me sont revenus pour me dire, mais Lumumba, qu'est-ce que toi tu veux faire? Est-ce que c'est comme ça que nous t'avions demandé lorsque tu étais dans les cachots? Je commence à m'étonner, je dis, mais qu'est-ce que je vois encore ici? On me dit, il faut que tu crées quelque chose pour toute l'Afrique et non pour le Congo tout simplement. Ah, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Un certain jour, je suis venu à Kinshasa. Je suis allé visiter une jeune sœur au niveau de Mbenteki. Je suis allé me rencontrer avec deux jeunes frères. Ce sont eux encore qui vont me dire, mais Lumumba, toi tu as créé cette structure, mais est-ce que ne voyez-vous pas qu'il faut que cela soit élargi au niveau de l'Afrique? Non, abandonne cette histoire. Tu crées quelque chose pour toute l'Afrique. J'ai réfléchi cet esprit qui me parle, et les gens encore me parlent comme ça, je dis, et j'ai pris le courage, et c'est comme cela que maintenant, j'ai demandé aux membres avec qui nous avons travaillé dans le mouvement de la nouvelle génération pour la jeunesse congolaise et l'engagement social et politique, j'ai dit, nous devons changer les statuts. Il faut que cela devienne quelque chose pour toute l'Afrique, un mouvement sociopolitique pan-africain. Il y en a même d'autres conseillers qui commençaient à me dire, mais chef, président, est-ce que vous ne voyez pas ça, que vous voulez encore embrasser quelque chose qui va vous coûter trop cher, quelque chose qui va peut-être vous amener à la mort, parce que tout le monde qui a commencé cette lutte de panafricanisme ont fini pour être tués. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne résisterai pas à la vision, aux inspirations de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagé, j'ai créé ce mouvement, et pour votre information, ce mouvement est présent dans 7 provinces. Le Grand Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu, le Congo central où je suis originaire, c'est le Fief, Kinshasa, le Kwango, Ituri. Donc ça fonctionne. Et aujourd'hui, tout le monde adhère toujours, voire même ceux qui sont à l'étranger. Et donc c'est un mouvement qui va fonctionner dans tous les pays africains, en commençant par la RDC. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les compatriotes, à tous les frères africains, de soutenir ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui doit travailler pour le bonheur de l'Afrique, pour le bonheur des Congolais. Le mouvement Renaissance et Unité africaine, c'est un mouvement de veille de conscience, de sensibilisation des Africains, de changement de mentalité. Mes chers compatriotes et mes chers Africains, vous savez qu'aujourd'hui, si notre pays, notre Afrique ne se développe pas, ce n'est pas de la malédiction, mais c'est tout simplement parce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris les choses. C'est la raison pour laquelle ce mouvement est né pour conscientiser, pour sensibiliser les Africains jusqu'à la moelle épinière, de comprendre que non, cette Afrique nous appartient, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui viendrait arranger l'Afrique. Les Européens ne viendront pas pour construire l'Afrique parce qu'ils ont leur continent. Les Américains également. Or, les Bakongo, c'est-à-dire c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, et ils disent en Kikongo, Kima Ndondo Kakavuidi Tomisa Kiao. Ce qui signifie la chose, c'est son propriétaire seulement qui cherche son bien-être. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et donc notre mouvement aujourd'hui, notre Afrique, si nous-mêmes les Africains, nous ne nous engageons pas pour que nous puissions arranger notre Afrique, développer notre Afrique, et ça serait difficile parce que l'Afrique continuerait toujours à être dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'engage avec vous, les Africains, mes compatriotes, mes frères africains qui m'écoutaient, je m'engage pour que nous puissions travailler main dans la main afin que l'Afrique puisse se développer. L'Afrique va se développer comment? L'Afrique va se développer, c'est lorsque tous les pays africains
prennent conscience, tous les Africains prennent conscience et se développent. Et c'est comme cela qu'on va parler du niveau de l'Afrique. Je demande aux Africains de ne plus continuer à se battre. Rwanda, RDC, Burundi, tout ça, l'Afrique c'est notre mère ensemble, c'est notre maman nous tous. Et les pays africains, ce sont les enfants de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien le logo qui est là, c'est que tous ces gens-là qui se sont entourés, ils se sont tenus main dans la main, ils sont 55 personnes, qui signifie 55 pays. Donc l'Afrique a 55 pays, ils se sont tenus main dans la main pour que nous puissions construire l'Afrique. Et donc voilà la vision que nous avons aujourd'hui. Et cette conférence de presse, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers Africains, le thème de référence, c'est que le développement de l'Afrique, mais par où faut-il commencer? L'Afrique, nous parlons du développement de l'Afrique, mais par où faut-il commencer? Il faut commencer d'abord par instruire un être humain, parce que c'est l'homme qui est au centre du développement. On ne peut pas parler d'un développement de quelque chose, d'un pays, d'un point quelque part, si on ne tient pas compte d'un être humain. Parce que c'est un être humain qui développe un endroit où il habite, ou un environnement. Mais cet être humain, il doit être comment? Il doit être fou, il doit être malade, tout ça, ou il doit être comme ça. C'est la raison pour laquelle on doit d'abord commencer par mener une campagne de sensibilisation, d'éveil de conscience, de changement de mentalité, de créer une nouvelle citoyenneté africaine. Quelqu'un qui est conscient, qui dit, mais écoutez, ce continent m'appartient, je n'ai pas intérêt de le détruire. Non, écoutez, ce monsieur-là, il est rwandais, il est burundais, il est burkinabé, il est angolais, il est sénégalais, il est brazzavillois, c'est mon frère africain, je ne peux pas le détruire, je ne peux pas le faire du mal. Je sais que c'est difficile pour faire cette histoire, c'est difficile, mais moi je pense qu'avec le temps que je serai en vie, avec tout le monde qui est tout autour de moi, bien sûr qu'avec vous tous qui m'écoutez, parce que les membres de ce mouvement, c'est tous les Africains. Donc tout celui qui est africain, il doit être membre de RIA. Parce que RIA, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas quelque chose qui est pour président Félix, ce n'est pas quelque chose qui est pour le président Denis Sassou Nguesso ou le président João Lourenço, mais RIA, c'est un mouvement sociopolitique panafricain de veille de conscience et de changement de mentalité. Et donc n'importe quel parti politique ou quelle organisation que vous êtes, et vous devez savoir que vous êtes membre de RIA, et vous devez changer les mentalités, et vous devez contribuer pour le développement de l'Afrique. Pas question de se battre inutilement, à tout moment. Les Africains qui sont en Europe, je leur demande aussi, et qui sont dans d'autres continents bien sûr, je leur demande qu'ils soient aussi soudés, qu'ils soient unis de n'importe quel pays. Il y a même, pendant ma vision, il y a même des symboles que les ancêtres m'ont dit, Lumumba, ces symboles, et vous devez les porter. Malheureusement, je n'en ai pas encore ici, on n'en a pas encore fait, mais ces symboles, c'est tout simplement, c'est comme ces logos-là. Les logos-là, on va donner les techniciens, c'est pourquoi dans les jours à venir, nous allons saisir le ministre de la Culture et Art, comme ça, on va saisir les techniciens. Il doit prendre ces logos, il doit très bien le faire comme ce que j'ai porté ici. Ces logos-là, on doit continuer à les porter ici, nous tous les Africains. C'est notre identité, voire même les élèves qui sont à l'école primaire, maternelle, ils doivent porter cette histoire ici. Même la diaspora, les Africains qui sont à travers le continent d'Europe, d'Asie, d'Océanie, c'est quelque chose que nous devons tous porter, c'est l'identité africaine. Comme ça, lorsque les Africains vont se retrouver en Europe, vont se retrouver aux États-Unis, vont se retrouver, je ne sais pas dans quel continent, quand ils trouvent ça ici, ils vont regarder et dire, oh, c'est un Africain. Alors il y a un slogan sous forme de salutation au cours de laquelle vous devez lancer pour vous découvrir si vous êtes un Africain de quel pays, vous êtes un Africain de quelle nation. Et ce slogan, c'est que lorsque vous vous rencontrez et que vous trouvez, là maintenant je parle lorsque les gens sont dans d'autres continents, dans d'autres pays, lorsque un Africain porte c'est un signe qu'on va travailler dans les tout prochains jours,
parce que je passerai encore à tout moment dans le média pour que vous puissiez prendre des images, expliquer, parce que les tout, je ne saurais pas vous les expliquer aujourd'hui, mais je voudrais que ces mouvements soient lancés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un jour historique, c'est le jour où nous commémorons, aujourd'hui c'est le 61e anniversaire de l'assassinat d'un grand panafricaniste, Patrice Emery Lumumba. Le slogan, je dis, lorsque quelqu'un porte cet insigne, ici, et vous, quand vous le voyez en cours de route, vous le voyez là-bas, le slogan, c'est que vous devez lui dire l'amour de l'Afrique. Et lui, quand il va entendre ça, il va répondre maintenant au nom de son pays. Il dit au cœur, soit s'il est congolais, au cœur du Congo. Et la première personne qui avait commencé à lancer ce slogan, l'amour de l'Afrique, lui aussi doit lui retourner en citant le nom de son pays, au cœur du Sénégal. Et donc c'est ça le slogan. Vous portez le signe, vous vous retrouvez soit aux États-Unis, vous vous retrouvez en Chine, vous regardez le signe et là vous dites, ah, l'amour de l'Afrique. Lui va répondre au cœur du Gabon, au cœur de l'Angola. Et vous vous embrassez, vous comprenez que non, c'est mon frère, je ne le ferai pas du mal, et pourquoi pas aussi de se connaître les endroits où vous habitez dans ce pays, et vous commencez à rendre visite. Et donc cet amour-là, parce qu'il faut comprendre que lorsque nous ne nous aimons pas entre nous, lorsqu'il n'y a pas d'amour, le continent ne va pas se développer. C'est lorsque nous nous entretenons entre nous au sein de l'Afrique, les Africains se battent entre eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres continents puissent venir profiter et puis nous saccager et puis piller nos richesses et partir construire ces jets. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le mouvement commence déjà l'éveil de conscience des Africains. Nous changeons les mentalités pour que nous puissions nous mettre ensemble afin que nous puissions bâtir notre continent. Et donc voilà, dans les jours à venir, je mènerai de grandes démarches pour que je commence à faire des voyages dans d'autres pays africains. Je vais saisir les ambassades, je vais demander les audiences aux présidents des autres pays africains pour que nous puissions déjà commencer à amorcer des démarches parce que le RIA doit être implanté dans tous les pays de notre continent de l'Afrique. Parce que les pays seront comme des interfédéraux. Il y aura RIA RDC, RIA Gabon, RIA Rwanda, RIA Sénégal, RIA Congo-Brazzaville, RIA Angola. Donc c'est comme ça. Dans les jours à venir, il y aurait même la sortie officielle. Et moi-même, je vais mener des démarches. D'ailleurs, je salue le président de la République qui est le président à l'exercice de l'Union africaine, malgré que bientôt son mandat va prendre fin. Et le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui va prendre le relève, je sais que je veux aussi solliciter l'audience pour le rencontrer afin que je lui explique toutes ces histoires. Et donc tous les présidents qui vont peut-être tomber dans cette histoire, ce que je fais, lorsqu'ils vont l'écouter, qu'ils prennent ça au sérieux. C'est un nouveau départ que nous voulons commencer pour l'Afrique, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. L'Afrique, c'est un bon continent, c'est un continent que le Dieu de nos ancêtres a créé avec un cœur, un bon cœur. Nous avons tout, mais l'Afrique ne se développe pas. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris et que ce continent, c'est nous-mêmes qui devons le développer. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui développerait l'Afrique que nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis là pour prendre tout le monde et le montrer comme le président Félix a dit là-bas, dans ce qu'il a fait là-bas. Je suis venu pour dire à tout le monde, écoutez, mesdames et messieurs, mes chers Africains, que vous soyez de n'importe quel pays, du Rwanda, Burundi, du Sénégal, à moins que votre pays ne se figure pas dans cette carte d'Afrique. Mais si vous y êtes là-bas, et vous n'avez pas d'intérêt de venir, vous quittez le Congo-Kinshasa pour aller tuer votre frère en Angola, vous quittez l'Angola pour aller tuer votre frère au Congo-Brazzaville, vous quittez Congo-Brazzaville pour aller tuer votre frère au Mali, sinon c'est parce que vous êtes toujours de l'Afrique. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, et nous devons cesser cette mentalité, nous devons nous convertir, changer, parce que ça ne nous profite pas et ça ne construit pas l'Afrique, mais ça détruit l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Africains, et nous devons déjà commencer à comprendre que non, on ne peut plus continuer à traîner les pas parce que les choses avancent. La vision de RIA, c'est que, et nous devons, la vision de RIA, je viens de l'expliquer, nous devons changer de mentalité, nous devons nous mobiliser et regarder tous dans la même direction. La mission, c'est de sensibiliser tous les Africains jusqu'à la moelle épinière, afin de prêcher les Africains jusqu'à la moelle épinière, de changer les mentalités, surtout les enfants qui naissent, les enfants qui grandissent,
Les enfants qui sont encore à l'école primaire, nous devons les apprendre. Dès que l'enfant est né, nous devons l'apprendre à aimer l'Afrique et à aimer son frère africain. Je sais que nous qui sommes déjà à cet âge, c'est un peu difficile pour que nous puissions comprendre. Mais les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, ils vont comprendre facilement. Voilà la raison pour laquelle il faut des conférences dans des écoles, même primaires, maternelles. Mais aussi, il faut que les enseignements ici en Afrique changent. On doit commencer à enseigner l'histoire de l'Afrique, même dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, dans les écoles secondaires et universitaires. On doit enseigner l'histoire de l'Afrique. On doit enseigner dans toutes les écoles, on doit enseigner qui était Thomas Sankara, qui était Sékou Touré, qui était Patrice Lumumba, qui était Joseph Kasavubu. Donc on doit prendre toutes ces valeurs. On doit exploiter chacun de nos leaders, Kwame Nkrumah, tout ça, on prend des valeurs. Parce que je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, si nous sommes perdus, c'est tout simplement parce que nous sommes déconnectés de la vision de ceux qui se sont battus pour l'Afrique, pour les bonheurs de l'Afrique. Vous savez que lorsque quelqu'un commence une vision, c'est lui qui est visionnaire, c'est lui qui sait là où il va vous amener. Alors, subitement, quand vous le battez, quand vous le tuez, vous êtes perdu. Et vous qui allez rester, vous ne saurez plus où il faut aller. Raison pour laquelle, après les indépendances, lorsque nos ancêtres se sont battus pour obtenir l'indépendance, ils n'ont pas fait beaucoup de temps. Et lorsqu'on les a tués, la vision s'est arrêtée. Et nous qui sommes restés, nous ne savions plus où il faut aller. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous continuons à taper de gauche à droite. Et des fois, nous commençons même à condamner pourquoi nous avons pu obtenir les indépendances. Parce que voilà, nous sommes perdus. Il a fallu qu'on laisse les colonisateurs pour se bâtir le pays. Parce que tout ça. Le vrai problème, ce n'est pas qu'il a fallu qu'on laisse les colonisateurs pour construire le pays 1000 ans, 2000 ans. Non. Ils étaient venus pour un petit temps. Ils devaient finir par partir parce que ce n'était pas leur nation. Ils étaient seulement venus pour les intérêts dont vous connaissez, et puis des fois vous nous ématez, et puis nous donner des petits miettes, et puis nous coloniser tout ça. Et donc moi je pense que le vrai problème, ce n'est pas que nous devons continuer toujours à condamner nos ancêtres africains qui se sont battus pour l'indépendance. On ne peut pas les condamner à tout moment, mais plutôt revenons dans leurs pensées. Pourquoi ils ont pu obtenir l'indépendance? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Moi je pense que le vrai problème, c'est celui-là. Aujourd'hui, nous devons comprendre cette chose. On ne peut plus continuer à revenir en arrière. Non, Kwame Nkrumah était trop vite. Le monde était trop vite. Non, non, le problème, ce n'est pas celui-là. Aujourd'hui, nous le savons très bien que le Congo, lorsque le Congo va accéder à l'indépendance en 1960, le Congo était sur le même pied d'égalité que le Canada. L'Afrique du Sud était derrière le Congo. Les Sud-Africains venaient se faire soigner au Congo, vous le connaissez tout bien. Le Congo était le producteur de tous les produits. Le Congo était le premier producteur de poissons, de thon, tout ce que vous connaissez là. Mais, faute de mes gestion, faute de tout ce que nous connaissons, nous faisons du mal pour notre propre pays. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes reculés et puis nous prenons toutes ces responsabilités chez Lumumba et chez les Kasavubu qui se sont battus pour l'indépendance. Or, ces gens-là n'ont rien fait du mal, c'est tout simplement, ils avaient récupéré la gestion de notre pays, de nos richesses, qui étaient gérées aux étrangers, qui étaient gérées aux Belges, et que non, cet argent qui part construire la Belgique, il faut que nous-mêmes récupérions notre gestion pour que nous puissions bâtir le Congo, afin que les richesses de notre pays profitent à chacun de nous. Moi, je ne vois pas le problème qui est là. Maintenant, c'est nous-mêmes qui gérons mal le pays, et ce sont de condamner ces gens-là, et que ce sont eux maintenant qui étaient allés trop vite. Moi, le problème, ce n'est pas trop vite. Vous savez que lorsque en 1960, lorsque nous accédions à l'indépendance, la Chine était le pays le plus malheureux de la planète. Nous leur avons donné des dons à l'époque, avec Mobutu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont eux qui nous donnent maintenant des dons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris conscience. Ils avaient pris une bonne conscience. Donc nous, le vrai problème, c'est qu'il faut prendre une très bonne conscience, et vous verrez que le Congo va se développer, l'Afrique va se développer, parce que nous sommes encore au niveau de l'Afrique. Parce que cette conférence est scindée en deux. On parle de l'Afrique de manière générale, et puis à la fin, je viendrai citer pour parler plutôt de la RDC. Parce que là maintenant, je terminerai pour RIA RDC, pas de RIA Afrique. Maintenant, je viendrai citer pour RIA RDC. Et puis, les Africains, nous devons aussi former des jeunes.
On ne peut pas abandonner les jeunes. C'est pourquoi je lance un appel à tous les gouvernements africains, à tous les présidents africains. Le président Denis Sassou Nguesso, le président João Lourenço, le président Macky Sall et tous ces présidents qui vont me suivre. Il faut investir dans la jeunesse. On ne peut pas laisser les jeunes déambuler comme ça, les jeunes se promener comme ça, ils ne font rien et pourtant l'argent de la République est là, mais vous ne voulez pas investir. Parce que si nous n'investissons pas dans la jeunesse, et l'Afrique est en train de mourir. Donc investir dans la jeunesse, c'est garantir la vie de l'Afrique. Donc il faut que chaque pays puisse se battre pour former la jeunesse dans son pays, dans les domaines, surtout le domaine technique, pour que nous puissions construire l'Afrique. Et donc il ne faudrait pas qu'on abandonne la jeunesse. Donc mes chers présidents africains, mes chers gouvernements africains, n'abandonnons pas la jeunesse. Il faut investir dans cette jeunesse parce que ce sont eux qui vont vous remplacer demain. Parce que vous, les présidents africains qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous ne serez pas là éternellement. Et donc vous serez, parce que d'abord ce n'est pas vous qui avez commencé à être au pouvoir. Il y a eu ceux qui étaient avec vous là, il y a le Patrice Lumumba, il y a le Joseph Kasavubu, et puis dans d'autres pays le président Sékou Touré, aujourd'hui Mamadi Doumbouya, et donc il y aurait d'autres présidents qui viendront demain. Alors si vous n'investissez pas dans la jeunesse, et ce sont ces gens-là qui viendront demain vous remplacer pour continuer à construire l'Afrique et le pays africain. Donc ces jeunes-là doivent être encadrés, scolarisés, leur apprendre des métiers qualifiés pour que ces gens-là demain deviennent très utiles. Et RIA aussi doit accompagner ces gens-là. RIA, c'est un mouvement sociopolitique pan-africain d'éveil de conscience, changement de mentalité. RIA, je vous dis que RIA sera un bon instrument de travail de tous les gouvernements africains. Par exemple, RIA RDC. RIA RDC d'abord félicite le programme du chef de l'État de développer les 145 territoires. Ça, c'est un bon projet. On doit commencer par les territoires. Mais seulement que je demande au chef de l'État, qui est le président à l'exercice de l'Union africaine et le président de la République démocratique du Congo, il doit tout faire pour que les projets de développement des 145 territoires de la RDC puissent y tenir. Et pour que cela puisse y tenir, ce n'est pas une baguette magique. C'est tout simplement de mettre des hommes qu'il lui faut à la place qu'il lui faut. C'est-à-dire dans chaque territoire, dans chaque secteur, il faut qu'on puisse mettre les gens qui aiment le Congo, les gens qui aiment les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous mettez quelqu'un dans un endroit, dans une institution de la République, mais il se comporte, c'est comme si cette institution ne lui appartenait pas, c'est comme si le pays ne lui appartenait pas. Mais je l'ai toujours dit, même si le pays ne vous appartient pas. Mais lorsque les habitants de ce pays, le peuple de ce pays vous donne confiance, mais il faut faire du travail pour lequel on vous a mis là-bas, ça sera pour votre honneur. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est pour tirer les oreilles de tous ces gens-là, de revenir à eux, parce que donc je continue toujours pour l'Afrique. Donc voilà, mesdames et messieurs, moi je pense que comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas aujourd'hui que je terminerai à expliquer tout ceci. Au fur et à mesure, je vais commencer à inviter les hommes et médias sur vos plateaux de télévision pour expliquer toutes ces histoires. Prenons maintenant pour la RDC. RIA maintenant RDC. Le RIA RDC, je crois ici, il faudrait d'abord que vous puissiez comprendre. Je commence d'abord par saluer tous les leaders de notre pays. Je salue d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue le président Moïse Katumbi. Je salue le président Martin Fayulu, le président Bemba, le président... tous ces grands leaders, je les salue. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Dans notre pays, je crois bien, vous le savez très bien qu'à l'époque, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes venus les rencontrer. Frantz Fanon l'a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zaïre. Et aujourd'hui, l'autre forme, même je murmure que si l'Afrique ne se développe pas, si l'Afrique ne décolle pas, le vrai problème, c'est la RDC. Donc c'est nous qui retardons les choses. Donc nous passons tout notre temps pour des querelles inutiles, pour des fanatismes inutiles. C'est pourquoi moi, votre compatriote, moi, votre frère, Joseph Lumumba Kiambiya Vanga, j'ai réuni aujourd'hui les hommes et médias de la presse, et non pour venir dire que Kabila est mauvais, et non pour venir dire que le président de la République est bon ou est mauvais, et non pour venir dire le président Fayulu est bon ou mauvais. Moi je pense que nous tous,
que ce soit le président Moïse Katumbi, que ce soit le président Fayoulou, que ce soit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce soit le président Bemba, que ce soit tous ces gens que vous connaissez, c'est à moi que vous me disiez le contraire. Moi, ce que je sais, ce sont des Congolais. Ils n'ont jamais dit le contraire, si ce n'est que tout le monde dit qu'une fois je suis élu, je vais construire le Congo. Alors, la grande distraction que je remarque dans notre pays, c'est lorsque vous allez vous rencontrer les pays, les pays se subdivisés en groupes. Il y a le groupe de Moïse Katumbi, il y a le groupe du président Félix, il y a le groupe de Bemba, du président Bemba, il y a le groupe du président Fayoulou. Alors les gens là se battent à tout moment, non, voilà. Mais tous ces gens-là, le groupe de Moïse Katumbi, le groupe du président Félix Antoine, le groupe, tout ça, c'est le même peuple qui souffre ensemble, qui mange ensemble. De l'autre côté, les gens avec qui vous applaudissez à tout moment, notre leader est bon plus que le vôtre. Ce sont les Congolais aussi qui se rencontrent, ils mangent ensemble. Alors, toutes ces distractions ne nous permettent pas de bâtir le Congo. Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous devons prendre conscience. C'est-à-dire être, je n'ai pas dit qu'il n'y ait plus la majorité, qu'il n'y ait plus l'opposition, qu'il n'y ait plus la société civile. Moi, je ne suis pas là. Parce que vous n'allez pas me dire le contraire, qu'il n'y a pas 3 Congo, qu'il n'y a pas 3 RDC où on peut dire que la première RDC c'est pour la majorité, la deuxième RDC c'est pour l'opposition, la troisième c'est pour la société civile. Il n'y en a pas. Nous n'avons qu'une seule qui est pour Félix, qui est pour Bemba, Moïse, Fayoulou, et qui est pour tous les peuples là aussi qui se battent et se divisent en groupes. Et ça c'est une distraction. Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a le pays de l'Afrique ou du monde que Dieu a déversé toutes sortes de richesses, c'est la RDC. Mais s'il y a le pays où il y a le peuple qui souffre, c'est aussi le peuple congolais. Tout ça, c'est parce que si vous allez au Congo central et partout, nous avons immense de richesses. Nous avons les poissons qui vieillissent dans nos étangs, dans nos rivières. Mais nous mourons de faim. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire une terre où tu peux jeter un grain de maïs sans que vous puissiez mettre de l'engrais chimique, ça pousse, ça produit. Je sais de quoi je vous parle, je suis un vrai villageois, je vis au village, je vois des fois tantôt le boutique de manioc pousse au-dessus des maisons quand vous mettez les pailles. Donc il y a des richesses partout, mais nous mourons de faim. Pour bouffer de la farine de maïs, des fois on doit nous cadonner, on doit donner des dons, tout ça. Or, selon les experts, lorsque j'échange avec plusieurs personnes, la RDC à elle seule est capable de nourrir 2 milliards au monde. Donc, rien que si nous mettions du sérieux, rien qu'avec la terre, oui, on exploite, nous sommes capables de se faire beaucoup d'argent, nous allons nourrir plusieurs personnes. Mais parce que tout ça, il n'y a pas de sérieux, nous aimons perdre tout notre temps pour des discussions inutiles, et ça c'est quelque chose que nous devons mettre de côté. Et ce que nous allons faire ici, c'est quoi? S'il y a les élections, celui qui va gagner, il gagne. Si par exemple, en 2023, moi Lumumba, je deviens chef de l'État, mais laissez-moi travailler. Parce que ici, le problème c'est quoi? Des fois, après avoir beaucoup réfléchi, il y a certains présidents au Congo, s'ils échouent, ils n'échouent pas parce qu'il est incapable, parce qu'il est incompétent. Mais des fois, tantôt, il y a aussi certaines forces qui tuent. Il y a des gens qui font que ce monsieur, que ce président puisse échouer, afin que cela soit un bon argument pour moi en 2000 ou lors des élections prochaines. Je pressens ça et je le vois. Et ça, ce n'est pas une bonne manière. Moi, je deviens chef de l'État. Vous me combattez. Ok, pour que je puisse échouer. Et vous aussi, à votre tour, quand vous allez devenir chef de l'État, moi aussi, je ne te laisserai pas l'espace pour que vous puissiez réussir. Je te combats. Alors, ce fait-là de se combattre à tout moment, c'est ce qui ferait que l'Afrique, ce qui ferait que la RDC ne va pas se développer. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faut que nous puissions changer les mentalités avec le temps, des meetings, de campagnes de sensibilisation, des conférences de sensibilisation sur l'initiation de nouvelles citoyennetés congolaises vont se faire pour que nous puissions évoluer main dans la main afin que le pays puisse bien évoluer. Mais ici aussi, je ne saurais pas terminer mon exposé pour dire ceci. Pour que le pays se développe, ce n'est pas seulement les hommes politiques, mais les gens qui font des affaires aussi, les hommes d'affaires aussi, les hommes d'affaires aussi peuvent participer pour développer le pays. D'ailleurs, dans d'autres pays, nous apprend tel qu'aux États-Unis, ce sont les hommes d'affaires, les fermiers, même en Chine, ce sont eux qui se mobilisent, mettre des moyens pour développer le pays. Alors, parmi les objectifs de RIA aussi pense dans cette histoire.
RIA aussi passe dans cette histoire, comment RIA va contribuer, mais en format de jeunes, par exemple, en entrepreneuriat, en format de jeunes. Je peux vous donner un bon exemple de quelques opérateurs économiques que nous apprécions, je crois que vous n'allez pas me contredire. On prend par exemple le PDG Abed Dachou de Sokin. Vous savez ce qu'il fait là? C'est un développement. Il trouve des gens qui souffrent quelque part, qui ne font rien, il les appelle, on vous dit, non, toi tu fais quoi? Non, moi je ne fais rien, mais voilà, tu prends cet argent, tu peux commencer des affaires. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce que le PDG Abed Dachou fait, c'est quelque chose de très bon. Et moi j'avais, l'autre fois quand j'ai vu ça, j'ai pensé, j'ai dit ceci. Ce monsieur, s'il y a quelqu'un qui lui donne encore une bonne idée, il peut créer de PDG Abed Dachou parce qu'il faut combattre que lui ne sera pas éternellement. Alors moi je pense que le petit message que je vais lancer au PDG Dachou, vous savez des fois, des sommes qu'il lui donne à un seul individu, ces sommes peuvent permettre, si vous allez à Kabeyaka Mwanga, si vous allez à Ngidinga, si vous allez à Kisantu, cette somme peut aider 1000 personnes. Cette somme peut aider 500 personnes, 300 personnes. Si vous allez même à Kimbanseke, si vous allez même à Maluku, si vous allez à Selembao, comment ça peut aider? Par exemple, la fois passée, il a donné soit 50 000 $ à un individu. Ces 50 000 $, si on forme des jeunes qui ne font rien, et on leur finance 50 $, c'est 1000 personnes. Il y a certaines personnes qui sont douées pour faire le commerce, mais il manque peut-être de fonds. Alors, si ce genre d'initiative, par exemple, on dit, bon, au lieu que vous continuez à déambuler comme ça, de fois tantôt vous commettez des histoires qui n'est pas acceptable aussi au vu de tout le monde, ça va. On forme des gens, on leur donne des petits capitaux, on commence à faire des affaires, c'est une très bonne chose. Moi je pense que, tel que le PDG Média, tous ces gens-là, ils peuvent aussi mettre leurs moyens pour aider les jeunes entrepreneurs, les former, les jeunes Congolais, parce que si ces gens-là émergent demain, c'est le Congo aussi qui émerge, et en général, c'est l'Afrique qui émerge. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de bon. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, moi, je pense que le temps est parti. Bientôt, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions par rapport à tout ce que je viens de développer. Bien que je suis venu en retard, veuillez m'excuser par rapport à ça, parce que les conditions vraiment n'étaient pas du tout bonnes par rapport à ça. Et donc, merci mes chers compatriotes, merci mes chers Africains partout, vous nous écoutez, vous nous suivez. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était le jour où j'ai réuni la presse pour vous expliquer la mission, les objectifs et la vision du mouvement sociopolitique panafricain qu'on appelle Renaissance et Unité africaine, RIA en sigle. Et donc ça commence aujourd'hui. Et donc le président africain, vous qui êtes en exercice, vous qui êtes au pouvoir, prenez ça au sérieux. En tout cas, la sortie officielle, elle va se préparer ensemble avec tous les présidents africains. Je vais vous saisir d'ailleurs. Et puis, dès aujourd'hui, je lance déjà une audience au chef de l'État, qui est déjà le président en exercice actuellement. Dès que lui va partir, je vais encore traiter avec le président Macky Sall. Il faut que l'Afrique change. Il faut que nous puissions former des Africains conscients, des Africains qui doivent dire que non, écoutez, c'est notre continent. Maintenant, on doit finir de toutes ces histoires. Il ne faudrait plus qu'on nous manipule tout ça. Et je voudrais préciser que je ne suis pas là pour créer des racismes. Et que nous, les Africains, ne puissent plus collaborer avec les Occidentaux, les Blancs. Non. Les Blancs, les Occidentaux, ce sont des êtres humains comme nous. Mais seulement que si moi je dis, nous devons prendre conscience parce qu'eux aussi sont conscients. Je crois que lorsque les Africains voyagent dans d'autres continents, ils voient comment est-ce que leur continent se développe. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont conscients à leur niveau. Et nous aussi, nous devons être conscients à notre niveau pour que lorsque aussi les Blancs arrivent chez nous, qu'ils viennent rencontrer que l'Afrique aussi est développée. Et non, quand ils arrivent ici, c'est comme s'ils arrivent dans une poubelle plutôt, dans une forêt, et pourtant que nous sommes mieux placés pour que nous puissions développer notre Afrique. Donc voilà, je salue tout le monde, je salue les hommes politiques et je salue tous les compatriotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nakati ya Kifo Television. Mutuna ngai ke ina mbala moko tango wali ko libalika ba moko autoliki unité. Kasi tango déjà mboka ici est sûrement malade na koyoka ite premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kapound a allé ko menacer ko quitter na poste na ye la premier vice-président a mpela moko koyoka we ali ko mampe na poste na président de l'UPS. Na ba moko te biso moko na mwali do kwa nisamaza mokolo ya kufa ya Patrice Emery Lumumba baimba oyoka yo penza boni boni. Pato Lumumba na Papa Lumumba.
naza mituna mibale. Oui. Ya liboso ezali ya koyeba ete ozali elenge otikala komona Patrice Emery Lumumba te. Ozali moto ya Congo Central, ya zali moto ya Kasai. Abimelaki yo na Lomami, abimelaki yo na Ndoto. Ozwaki makamisi boni ya komikomisa Lumumba po ozali pe mwana ya boti te même pas koko ya ye. Wana moto na ya liboso. Ya mibale na yoki ngai na nzoto na ngai. Tamo zoloba makambo ya bosangisi ba ya Afrika. Namoni penza ba iko momani ba koki ko ba mabanga. Tamo zoloba ki bosangisa biso na ba Rwandais. Na koyebaka oyo nyonso eza koleka na Ituri, nyonso eza koleka na Nord Kivu, na makambo oyo peuple congolais za ko subir atrocité de la part de nos voisins du Rwanda ou l'espace nilotique. Tamo oyo zo lukosangisa biso na bango message nini oyo koki ko calmer mitema po ba combattant bazotala biso, bato bazotala biso na mokili mobimba, yebaki o semer trouble na ba comportement na biso poto yeba ke osangisa biso na ba bomaka biso mikolo nyonso na mboka na biso Congo démocratique meka ko elingo na biso to ko limbisa ba moto ko funda ba moto ko sala ndenge nini poto zo mabonde Valérie Vikel Boul na oko beti setawa de solo unité biso nyonso toyebi ke na komwelo we kabola biso makasi za politique to sangana rapport na musique na sport. Quand vous avez sauté pour la unité, yebisa biso okosala mana lolenge nini. Ba mécanisme nini okocha en place pour qu'on réussisse le logo wana. Pour Congolais déjà tous allons diviser, surtout dans la solidarité politique. Voilà les choses. Il y a balé. Le total le 17 janvier 2022, ça fait déjà 61 ans. Mais le solo le lo na ko so obé de moté, vous allez mingi na solo histoire aux autres sima pour la journée à l'élo. Ba Congolais ba retenir nini message fort pour la journal Lelo réaction à you. Merci beaucoup. Je commence par la première question qu'on avait dit quoi. Bon, en fait, la question est celle-ci. Moi, je n'ai pas connu Lumumba. Je suis né au Congo central. D'ailleurs, j'ai 40 ans maintenant aujourd'hui. Na kokisi 40 ans. Na kokisango les 4. Donc le 4 avril 40 ans. Bon, en fait. Patrice Lumumba azalaka kosala compagnie moko na koko na biso. Koko na biso kombone zalaka Emmanuel. Azalaka huissier na compagnie ya Polar huissier. Et Patrice Lumumba azalaka cadre kuna. Alors sikoyo bola moyo Patrice Lumumba zako sala pa ya koko na biso. Tango soma bomi Lumumba ye etikala na mutuna ye tango bimi pension ke chef de famille na mboka. Nde alobake na ko remercier Lumumba na oza ko sala ngai na ko luka moyen na pesa kombo na ye na libota na famille na ngai tout ça. Alors les années les cas na ngo après tango akufi nde ba pesi azwil kanza pesa kombo na pa na ngai oyo e balani na kombo oyo ya munuka mboka ya Bakongo oyo balobi Kiambia vanga elobi mabenini nga na sala. Après donc, connaissant l'explication de ces noms-là qui Congo, ma benini Lumumba sala poete ba bomaye lo lenge wana. Donc c'est ce qui signifie. En fait, nga Lumumba binyana na ndo côté et l'autre côté pour na manzo kombona koko mtape sangango. Mais donc ce qu'on a ko là na bandi ko na ba histoire na comprendre que Lumumba zaki vraiment mutu oyo zaki mutema malamu kosunga ba yindo Congo et kende liboso. Mais vision o na uti ko bangwawa la joie qui inspiration na boloko. Ba kotsa kingai na boloko oyo bakotsa Lumumba même sanza. Donc on est le 17 janvier na 2020 ezalaki déjà na za kati ya boloko. Donc na ko linga mana kwa place abane ko vandela na zolela na coin nde place na zo ki ba inspiration. Donc kombo koko mtapesa ngango et puis tango na ko comprendre zaki mutu oyo abundaki pona bentere ya mboka pe ya Afriki nde na ko ndimango penza mobimba et puis suki pona kata boye na bane ko kata nanga suki boyete. Na bane pe ko linga kutu pe suki belete. Mais tango sukoyo na ko comprendre histoire makambo mususu après quelques années nde na zui inspiration na tika suki boy. Et pour votre information, tango na tika suki boy na perda biloko mibale musala na mwasi fiancé na zalaka na ya kimanga pona
balobi na komi voyou et puis na musala susu babengani ngai parce que na buka comme beko ya compagnie wana bazako linga basuki belete compagnie na bisanga keno so kati suki te tuzo bengana yo boloko ezaki eloko moko ezaki za inspiré pour nga soki déjà na sina vu vision na za convaincu na tika ke loko te donc je crois côté wana au comprendre et donc lelo na minute yo même on zo sala eza guidé par les esprits des ancêtres donc na ko sala makamna lo yengete donc ngamo soki tsonga mo kaka na ko sala ngoto kana kansa déjà au moni moko tuli mutuna wa yo bandi makambo na ba Rwanda tout ça na zo na question ngo olobi mbarwande o to ka sanga bomba kabiso tout ça mes chers africains bande ko ngai même na ndaku na yo soki bozo bunda tangu nyonso tout bozo soir na bino nyonso tout yebaka mungunia bozo fongola pena vrai porte pas mungunia kota ko papa bino pena bien barwande soki otuni na Rwanda y a les Congolais qui sont là bavanda kitoko ngai ba bengi sanga mukonso na Rwanda alobi. Et ils sont, donc il y a des Congolais qui vendent en Rwanda, baliaka bien, bamelaka bien, tout ça. Oh, les gars qui sont dans l'Est, na kokota na mozindo na ngote. Moi je pense que ezako zanga bomoko, ya ngomu te salaka, et côte sa biso na bloc en dengwana. C'est pourquoi même biso na niveau na biso oyo. Tokokoka ko mettre fin na bloc wana te, mais avec le temps bano ba ya lobby soki balingani. Eza nango instrumentalisation ya batu bazali banda ya continent Afrique, nde bakota kana ko swana na ko bundela biso na ko zanga bolingo, po te ba ya kokota bazwa o bazanga posa bakena bango. Donc c'est pourquoi lorsque toli mais ambassadeur na bango za awa président Félix akendaka kuna ba congolais bakendaka kuna bakenda ko sala misala kuna soki na frontière bayaka kotanga awa ba rwandais ba congolais bakenda kotanga kuna commerce zo sala manango bien. Donc il faut comprendre de difficultés ça kana fmo niveau moko boye kaka ya ba intérêt personnel ya ko swana na biso moko boye à un certain niveau. C'est pourquoi j'interpelle les présidents africains de comprendre que non donc continent wana ba ko développer ngo et ça biso moko ba africain et bango ba zo sa ba pays ya Afrika bazwa conscience pour être makambo tambola malon parce que ko banda ko bunda ko sona boye e ko lobelo côté soki to ko limbisa o eleki mais bon tango déjà yo na mwasi na yo na ndako bo betani mabanga ozoki. Moi je pense que ataba guerre mondiale tango salema bomani mina suka nango bon on se met sur la table, on se réconcilie parce que o ekei balobaka eza mukie par rapport na o etikali. Parce que c'est vrai que na Est bande na ba kufa belé ba kufa belé, mais ne me dis pas que plus de 100 millions d'ozali yango kufa kuna pour être non. Moi je pense que c'est vrai que nous kufi ça fait bizarre, ça fait trop mal. Mais est-ce que continueront toujours à évoluer comme ça ou bien à un certain moment il faut prendre conscience pour dire non mais la source de cette histoire c'est quoi? Et bandeloko ezawa peut-être toka hémorragie ata biso ata obaroya ba vendre en paix. Moi je pense que dans cette optique wana nazali ngai je vais me battre pour nakutana na président Kagame en tant que le président de la Renaissance et unité africaine. Donc nakukutana naye je vais mener de grandes démarches avant la Koufa. Il faut participer pour la unification de l'Afrique, il y a des Africains, va comprendre que non, c'est fini, on ne peut plus nous instrumentaliser. C'est pourquoi la tienne logo wana to simbani muta uta côté musuta yako côté en Afrique yako ça n'importe quoi. Il y a qu'un voie normale. Yebisa biso kebepote. Moi je suis un Européen. Na yea wapona to solola ndenge mboke zo tambola mais zatekeno okota na nzela ya congolais nga congolais ke ko bomande ko nga na Burundi okota na nzela Burundi ko bomoko ta nzela Rwanda nyonso wana esala maka biso moko ba to fongola ka ba brèche wana. C'est pourquoi moi je commence déjà na bandi mouvement pour to arrêter l'hémorragie wana. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile il faut qu'on croise les bras. On va aller. Et je sais que le Dieu de Pfumukimbangu, le Dieu de nos ancêtres, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Yaya Sékou Touré, tout ça, le Dieu de Kassavubu va nous aider pour que nous puissions atteindre ces objectifs. C'est un projet à long terme, mais Bisata Koufi, on va continuer. Même pas colonisateur, on va yaka. Mais projet là, on va simba malamote, malembe, til le simbi. Bisopé to banda ko kede nango de génération en génération malembe. C'est pourquoi to banda ko tianga na mikanda ngana Koufi, on va ya lobi mais
Lumumba Kiambi ya vangatika ba dossier lobaka nini asukaka awa yepa ya tiki. C'est pourquoi les enseignements, cette histoire doivent être enseignés dans les écoles primaires maternelles parce que bano mikia ba 3 4 5 ans on a la rapidité à capter information. C'est pourquoi donc makambeze belé toko banda ko sala banda expliquer bilongo malembe. Donc côté wana, je crois vous avez compris, si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne nous réunissons pas, l'Afrique sera toujours comme ça, passoire, babana wako instrumentaliser biso kaka tout ça. Toi tu penses que toi africain, oko que les pays aux États-Unis, oko que les pays en Europe, OK, obisi mundele abomande koné mundele pour yo ça avantage kuna. Non, mais Afrique ça se fait parce que nous n'avons pas vraiment une conscience. C'est la raison pour laquelle nous sommes ezo salame la biso boy. Question sous comment tu n'as pas question sous anini? Ah oui, les jours il y a Patrice Lumumba. Mais comment yo au lobby non. Le 61e anniversaire, il y a commémoration, il y a Patrice Lumumba, jour où Babomaye. Pour la simple raison, parce que à Boyi na ye corruption, il y a baye o balinga ki bolamu ya ba Congo, ya Congo na ba Congolais. Yanga kufaka. Je vais vous dire une chose mes frères. Patrice Lumumba azana nzambete. Mais pour votre information, c'est l'unique Congolais au ba Belge ba koka ko corrompre. Bakoka balobaka ngo bango moko, j'ai des vidéos ya ba mindele ba belge bango moko, l'unique congolais même moralement, physiquement, mentalement, financièrement bakoka ko corrompre yete. Et selon les histoires ba barechisa salaka ba ebisaka ye Lumumba tika biloko zo sala wana tika biso tanto travailler toko pesa yo mbongo toko pesa yo building toko pesa yo kibokonzi oyo po o banda ko dondwa ya ebisa bango. C'est vrai boko pesa nga nyonso wana bozana ngo bozoloba, mais bo pesi nini pa ba congolais mususu onga nazo mona nga bazo nyokwama. Et donc journée le journée moko mémorial et ça la nga pas ndenge ba congolais belé toye ba kapena valeur ya Patrice Lumumba te. Soko lingi ba valeur ya Patrice Lumumba kende na ba pays mususu ya libanda ya Afrique. Lumumba est célébré. Lumumba ba honorakaye na plus de 35 pays ya monde. Soko kena ba pays mususu ke nekuta ba tongele ba monument. O ke nekuta pays mususu ba yeko la ke na classe, o ke nekuta pays mususu ba tonga ba balabala ba koma balabala Patrice Lumumba, ba tonga ba école, o ke na Russie na Moscou, o ke na Congo Brazzaville, o ke na Angola partout. Donc ce n'est pas une personne obsédoko sakanelaka. Vous savez dans d'autres pays ils ont de Mao na Chine so ke kuna olobi ne buzoba ba ko diembika yo parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour tout ça. Vous savez très bien, en 2014, tant au sommet à francophonie. Maintenant, je suis en train de parler pour le moment parce que je voulais naïe. Vous voyez bien que tant au sommet à francophonie, ça n'est pas en 2014. Le président Mohamed Marsef Marzouki y a Tunisie. Tant à Yakao, à lobby, naïe pèlerinage na mboka oyo, un jeune Mutumoko à l'époque à Bunda à Salaba discours à Bunda pona bolamu ya Afrique bolamu pona ya Congo. Et donc il y a un âge à 18 à l'époque. Et donc moi je pense que Lumumba nous devons le respecter. Exactement que ceux qui ont commettre ba erreur na biso to comme ceux qui diriger mboka te nzalezo simba biso avec to bakim ta bebisa mboka. Non, Lumumba n'a rien fait du mal, mais Lumumba n'a cherché que tozwa kimpwanza eza lokola neti bozana mbisi bozana 10 morceaux mbisi balambela kabine pa batu mususu so balambe batu mususu ba yeli bino 2 morceaux siko totali mais 2 morceaux ba yela kabiso pendant que kenda kolamba ma 10 non to luka biso moko to lamba kapoto lia kango 10 biso moko siko to zui nzungu ngo to lamba biso moko mabe minini ya sala biso moko neto tika ko ruiner biso moko to zana bolingo tout ça mais Lumumba n'a rien fait du mal akenda pe loko moko ya mabe ya Congo te oyo to lobela ka no soka kende na ngote loko wana mbelelelo biso tout ça. Non, moi je pense que prenons conscience pour mboke bonga eza nango j'aime kie ezaka likambu ya ngana yo to lingana to jumbo mboka to tika ko tsala ba poche to tsala misala et c'est simple to sala bilanga to bokola tout ça. C'est pourquoi la lobby il faut la formation des jeunes dans le domaine technique
et puis les équiper. Donc Lumumba, vraiment, c'est une grande personnalité que nous ne pouvons pas continuer à s'amuser. Nalanda Burkina Faso, ceux qui na Congo, Lumumba et ça passe pour la Bango parce que c'est parmi Batu. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont pour la Congo. Moutaka Safu pas Bunda. Tout le monde est en Congo. Indépendance, c'est ça pour Lumumba, Fumugimbangu et Belé. Et tout ça, mais peut-être parce que à bon moment on se salue tout ça, mais du moins tout le monde nous les reconnaissons étant comme Batubabunda pour le Congo. Donc pour la Patrice Lumumba, nous sommes de cœur avec lui, mais la vraie façon il y a commémorer Batouana, vraie façon il y a commémorer Laurent Désiré Kabila, Mbuta Lumumba, Mbuta Kimbangu, et tout ça, vraie façon il y a Tchande Makanisi au Bango Bazalaki na on a misala. Voilà déjà vraie façon il y a commémorer Bango. Mais ça que tu commémorer Bango, t'as ko tchaba fleur, mais Makanisi Bango Bazalaki na ngo pour na Afrique, au Bazalaki na ngo pour na Congo, to lingi ko tchona misala te. Wana za lokola neti prière ya mutu masumu et pas ya nzambe za na ngo makele la pamba. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a encore une autre question? Question à Kabound. Bon, moi je pense que le président Kabound, Biloko Basali, est à côté, na CPI na côté, parce que ça d'abord bango na bango na partie de pes, je ne sais pas. Nini et Komeli bango, nazo komituna, Nini et Komeli bango, et pourtant biso tozawana pona ko soutenir ba projet ya chef de l'État, surtout il y a développement il y a 145 territoires, mais bango na bango kuna bon na cuisine interne, je ne comprends pas. Est-ce que ils se battent pour les intérêts personnels? Est-ce que je ne sais pas. Alors moi je ne peux que ici me considérer étant comme sapeur pompier. Awa naza na comité pyromane était comme sapeur pompier. Moi je pense que devant les micros IDPS et Bunda pendant plus de 30 ans. C'est un parti socialiste. C'est un parti qui a donné de l'espoir à tous les peuples congolais. Mais l'élo, basu pouvoir. Peuple sepeli, que batoyo, babande korbake sou bakoti bakobongisi. Alors, on doit leur laisser le temps de travailler. Biso to na sima. Ce qui est bongi to beti maboko. Ce qui est bongi to lobi, netinga ce qui est bongi to na lobake no ah place wana bo bongisa na no mukie. Alors, o bango bazo sala wana eza soni pour la partie na bango ya IDPS et ça peut pour na kotia pe bakal et pas ya projet il y a chef de l'État ou azapé chef de l'État il y a parti politique na bango bien qu'aza non azap président autorité morale de la parti politique na bango et ce que je vais leur donner comme conseil il n'est pas tard pour mieux faire ba vanda ba solola ba bongisa ba Congo tolobaka kioki zini nika ba lambulula ko kioki fungidi lambulula ba lambululanga ba lambulula makambo ebonga oleba ba bunda bongo.